L'histoire a commencé il y a longtemps. Les premiers foudres en chêne chez Urodrer datent des années 1820-1830. En 2004, Philippine Rothschild a décidé de rénover le cuvier qui avait été créé par son père, qui était un cuvier traditionnel dans le Médoc. Et donc, il fallait moderniser les installations qui devenaient un peu vieillissantes et restrictives par rapport à la technique de vinification que l'on voulait adapter. Bueno, como decía, se trataba de hacer algo diferente y nosotros veíamos que la madera aportaba un factor diferencial y de calidad muy importante. Le projet de cuvier bois, que l'on appelle chez Rémy Martin les tonneaux de 600 hectos, est né en 2005. Il est né de la volonté de Pierrette Trichet, la maître de chai à ce moment-là, d'innover, d'avoir à sa disposition des grands contenants pour faire la phase de mariage. Sur Châteauneuf-du-Pape, l'intérêt des grands contenants est majeur parce que sur des cépages comme le Grenache qui sont assez oxydatifs mais qui ont besoin d'être élevés pour vraiment s'exprimer pleinement, des grands contenants avec des douelles épaisses, ça prend vraiment tout son sens. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce type de contenant. L'objectif initial était de travailler sur les vieillissements versus l'oxydation ménagée de nos vins dans les grands contenants. Effectivement, après 2 ans, cela s'est confirmé et cela correspond à nos attentes. Ici à Châteauneuf-du-Pape, le grand contenant a toujours été quand même une sorte d'habitude et de tradition. Alors l'intérêt de la fermentation en grand contenant bois, c'est l'intégration du bois et l'intégration du boisé. Pour le vin, les bénéfices sont multiples. L'apport léger du bois ainsi qu'une oxydation ménagère augmente l'expression aromatique de nos vins. En termes de thermorégulation, la grande inertie thermique du bois facilite nos macérations, qu'elles soient pré-fermentaires ou post-fermentaires. Curioso como los primeros años en cata podíamos diferenciar claramente los vinos que habían pasado por tina de madera, una mayor complejidad en la elaboración del vino tanto en nariz como en boca. Donc quand on travaille avec le bois qui est sensible, le vin est aussi sensible, et voilà 2 matériaux qui vivent bien ensemble et qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais à condition d'y apporter beaucoup d'attention. Travailler le bois, c'est un vrai métier, c'est un savoir-faire, c'est pas donné à tout le monde. Le bois est apparu comme étant vraiment le matériau avec lequel on avait envie de travailler. Les bénéfices techniques, pour moi, sont de trois types. D'abord, c'est l'inertie thermique du matériau qui est la meilleure. On a du bois, du béton, de l'inox, donc on a pu en juger vraiment le meilleur matériau au niveau thermique, c'est le bois. Ensuite, c'est la forme tronconique de la cuve qui va permettre d'avoir un échange, une extraction améliorée. Et enfin, le troisième effet, il est lié à la nature du matériau. On a toujours des vins au cours des fermentations qui sont plus précis aromatiquement et avec des tanins toujours beaucoup plus fins, beaucoup plus soyeux. L'hygiène d'un cuvier bois est très importante, je dirais même capitale. C'est un cuvier qui nécessite beaucoup plus de soin et de rigueur qu'un cuvier inox ou qu'un cuvier béton, c'est une évidence. Maintenant, quand on a envie de travailler avec, qu'on se donne le moyen de le faire, ça se passe très bien, il n'y a pas d'obstacle à les utiliser. C'est comme une barrique, si on est méticuleux, il n'y a aucun souci dans l'entretien d'une cuve bois. Une cuve bois, si elle est très bien entretenue, on a des cuves qui ont plus de 40 ans. Por una parte la inercia térmica, por otra parte el hecho de tratarse de un material poroso que nos va a producir una microoxigenación muy interesante, por otra parte el aporte organoléptico que siempre también tiene su parte interesante y bueno, como parte final y más colateral, pues la parte estética. On voulait que nos visiteurs, quand ils arrivent dans nos chais et qu'ils rentrent dans nos chais, soient au milieu de cette forêt de chênes. Et lorsqu'on pénètre dans le cuvier, c'est le silence complet. On rentre dans une cathédrale. Souvent, les gens vont toucher le bois. Et moi, je définis ça comme la cuve bois, c'est un petit peu la peau du vin. Le cuvier est l'âme du château, c'est le cœur de la propriété. Je vois rarement les gens mettre les mains sur les cuves inox ou sur les cuves béton, alors que sur la cuve bois, systématiquement, on s'en approche, on pose la main, on touche, on pose des questions. No cabe duda que el trabajar con grandes formatos en madera estéticamente es un impacto visual, ¿no? Y la segunda es el interés por parte del cliente. L'élément qui nous a amené à travailler ce gamme Moreau, c'est d'abord la confiance qu'on a dans la structure et dans les équipes qui ont
ont toujours fait preuve de réactivité, d'attention vis-à-vis de nous depuis 1997. Et ça a été l'élément déterminant. Concernant le travail des équipes Seguin-Moreau sur ce projet de grands tonneaux pour la maison Rémy Martin, je dirais qu'il y a plusieurs mots, plusieurs adjectifs qui me viennent. Le professionnalisme, la précision, l'innovation, la réactivité et le savoir-faire. Mouton travaille avec Seguin-Moreau depuis le début, je pense, du XXe siècle. Donc c'est une confiance d'abord. On peut se dire ce qu'on veut. On sait que c'est voilà, c'est un travail vraiment en intimité.